Amen. Alors, nous partageons actuellement les attentes de Dieu après la pandémie. Est-ce qu'on peut dire les attentes de Dieu après la pandémie? Est-ce qu'on peut dire après la pandémie? Est-ce qu'on peut dire encore après la pandémie? Alors, je vous invite vraiment, en tout cas ceux qui ont commencé, même vous qui allez peut-être écouter ça pour la première fois aujourd'hui, je vous invite vraiment à réfléchir, à méditer sur ces choses, parce que ce sont des éléments très importants, parce qu'on essaye par le Saint-Esprit, on essaye d'apporter des éclaircissements sur la pensée de Dieu, sur la lecture que nous devons avoir, des événements qui se sont passés ces derniers mois, notamment par la pandémie qui a touché les nations. Et la réalité, c'est que les hommes, c'est vrai, peut-être ont été surpris. Je regardais une vidéo du président de l'Organisation mondiale de la santé, et il disait une chose, c'est que cette pandémie leur a appris à tous les chefs, les dirigeants, les gouvernants de ce monde qu'il fallait avoir de l'humilité. Parce qu'à aucun moment, les hommes et les femmes dans ces différentes nations, et même ceux qui gouvernent, ne pouvaient penser qu'un tel fléau pouvait toucher les nations en même temps. Et nous, la réalité, c'est que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une lecture de ces événements, mais nous devons développer la bonne attitude. Est-ce qu'on peut dire la bonne attitude? Alors, dans ce thème, j'essaie de parler de plusieurs choses. Et ma prière, c'est que nous puissions comprendre l'essentiel, comprendre les éléments que Dieu attend de nous. Amen. Et ça, c'est très important. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est très important. Alors, on a parlé, c'est vrai, de plusieurs choses. On a pris le texte de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui parle des temps de la fin. L'Apocalypse, c'est un livre d'images où il y a beaucoup d'analogies, où il y a beaucoup de choses qui révèlent les temps de la fin. Parce que la réalité, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. Les guerres, les fléaux, toutes ces choses nous préparent tout simplement à l'avènement du Seigneur Jésus. C'est une réalité. Et comme je disais les semaines précédentes, ce qui est écrit dans la Bible s'accomplit. Il y a plusieurs prophéties qui sont accomplies, d'autres sont sur la voie de l'accomplissement. Mais que veut nous dire réellement cette pensée et ce message? On a vu dans le livre de l'Apocalypse où on nous parle d'un monstre à 10 têtes, et on nous parle également dans Apocalypse chapitre 12 d'une femme qui accouche et qui est poursuivie par un dragon. Et j'ai dit les semaines précédentes que ces choses étaient une image, des choses étaient une analogie. Et il faut faire aussi attention, je ne sais pas si vous regardez beaucoup de films de karaté ou des choses comme ça. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut jouer même en fait au niveau même des dessins animés, mais qui ont une symbolique au niveau des écritures, qu'il faut comprendre, qu'il faut saisir. Et on s'est dit dans les semaines précédentes que l'image de la femme dans le livre de l'Apocalypse, ça représente Israël. L'image de l'enfant, ça représente l'Église, ou ça peut représenter Christ. Et l'image du dragon, ça représente le diable. Alors les semaines précédentes, nous avons essayé de dire, nous en tant qu'Église, nous faisons face à un environnement, à plusieurs environnements. Quelle doit être notre attitude et qu'est-ce que Dieu attend? On a d'abord abordé l'environnement spirituel. Est-ce qu'on peut dire l'environnement spirituel? Nous avons parlé des dominations, des esprits méchants, des choses qui génèrent une influence dans les nations. Il y a des choses qui peuvent s'opérer, qui ont une influence, mais ce que nous avons essayé de dire les semaines précédentes, c'était que quand il y a eu ces temps de confinement, Dieu était en train de préparer son peuple à avoir plus de puissance, d'autorité par rapport aux défis qui arrivent. Amen. Souvent dans les Écritures, lorsqu'il y a une période d'épreuve, de difficulté, de fléau, Dieu prépare toujours son Église à être forte par rapport à ce qui arrive. Il forme son Église. Mais nous devons avoir la bonne lecture, de ne pas nous lamenter, de ne pas pleurer, mais d'avoir les regards fixés sur le Seigneur. Et nous avons parlé de l'Église face à ces différents environnements. Nous avons dit une chose, c'est que oui, il y a des puissances dans les nations. Oui, nous devons être conscients que quand Dieu nous transfère un pouvoir, il y aura une lutte. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et nous avons essayé de parler dans les semaines précédentes des différentes sphères. Est-ce qu'on peut dire différentes sphères? Est-ce qu'on peut dire encore différentes sphères? Donc dans les différentes sphères, on a essayé de parler pour comprendre l'accomplissement prophétique dans les nations, pour comprendre ce qui est en train de s'opérer dans les différentes nations. Il faut tenir compte des différentes sphères. Et dans une ville, dans une nation, il y a plusieurs sphères. Il y a plusieurs sphères qui génèrent une influence dans la vie de chaque personne, dans la vie des citoyens. Il y a la sphère politique, il y a la sphère économique, il y a la sphère des médias, il y a la sphère de la famille, il y a le domaine spirituel, il y a plusieurs sphères. Et nous avons essayé d'étudier quelques sphères.
Et dans les sphères que nous avons étudiées, nous avons parlé de la politique. Est-ce qu'on peut dire politique? Nous avons dit une chose. Dans l'accomplissement des prophéties bibliques, nous devons prendre en compte l'aspect des décisions, mais au niveau des nations. Est-ce qu'on peut dire des nations? Alors, ce qui est en train de se préparer, c'est que nous devons, comme j'ai dit la semaine dernière, toutes les différentes prophéties, les promesses de Dieu, les différentes choses quand Dieu va accomplir, certaines choses qu'il veut faire sur la terre, il utilise souvent les grandes nations, et on a parlé d'Israël, on a parlé des décisions qui peuvent être prises au niveau des États-Unis, et on a parlé un tout petit peu au niveau de l'Union européenne. On a dit une chose, c'est que plus nous allons avancer, il y aura moins de politique nationale, mais les hommes et les femmes vont être gouvernés d'une même pensée, d'un même esprit. Et c'est ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Et l'Église doit être consciente de cette réalité, parce que de la même manière où plus nous avançons, les occultismes, les sorciers, l'envoûtement, les spiritualités des ténèbres augmentent, plus nous avançons, l'Église aussi est appelée à augmenter dans sa spiritualité, dans sa crainte et dans sa force. Mais elle doit être consciente de son environnement. Elle doit être consciente on doit être conscient qu'on ne doit plus prier comme avant. On ne doit plus voir la lecture des événements comme avant. Mais on doit être conscient que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et ce que je disais, c'était que la politique ou alors l'association des nations dans leurs décisions, c'est vrai, certaines lois vont toucher la moralité, vont toucher la famille, mais la finalité des nations, des politiques des nations qui vont être mises en place, la finalité spirituelle, ça va être de livrer une guerre contre les saints, livrer une guerre contre les disciples, livrer une guerre contre l'Église, empêcher les croyants à être des fervents, enracinés dans la parole, affecter le message, empêcher la liberté de Dieu. Toutes ces choses-là, avec le temps, plus nous allons avancer, plus nous allons voir ces choses. Amen. Donc il est très important de prendre cette notion, cette compréhension que dans l'accomplissement des prophéties bibliques, il faut tenir compte du domaine spirituel, du domaine politique, national et dans les nations. Et on a parlé, et avant de parler de notre point, on a parlé du domaine politique. Nous avons dit une chose, c'est qu'on a pris l'exemple de Némrod en parlant de l'une des pensées, ça va être de supplanter la place de Dieu dans les consciences de tout à chacun. Et on a parlé de l'autre volet, amen, on a parlé du volet spirituel, on a parlé du volet politique, et on a parlé du volet économique. Qu'est-ce qu'on peut dire économique? De la sphère économique. Et quand nous avons parlé de la sphère économique, j'ai dit que, et je me répète en disant que le côté spirituel, le côté politique, le côté économique a un rôle également dans l'accomplissement des prophéties bibliques. J'ai dit la semaine dernière qu'il faut prendre en compte ces réalités parce que plus nous avançons, et je me répète, plus nous allons avoir besoin de Dieu, plus nous avons besoin de Dieu, et plus le système qui va être mis en place, seulement ceux qui vont tenir ferme dans la crainte, dans l'obéissance, ce sont ceux qui vont être résistants. Et le domaine économique joue parce que les décisions qui sont prises dans la nation et dans les nations ont un rôle dans notre vie quotidienne en fait. Et quand on a parlé d'économie, sur le plan biblique bien sûr, en parlant du système, on a dit que l'une des choses, l'un des systèmes qui est mis en place après la pandémie, c'est vraiment d'amener, de changer, de toucher le système de pensée des êtres humains, des systèmes de pensée de l'homme, à l'amener tout simplement à mettre en avant tout ce qui est du domaine travail, richesse, amasser des biens et l'amener tout simplement à devenir esclave. La pensée ici, c'est pas de ne pas travailler, mais la pensée, c'est que nous ne devions pas esclaves du matériel, de l'argent et du travail. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Plus nous avançons, quand vous faites quelque chose, on va mettre en avant le matériel, on va mettre en avant, comme il est écrit dans la Bible, mammon. J'ai parlé des décennies, voilà. Mais nous nous sommes arrêtés quand nous avons parlé, on a parlé un peu du système économique, le danger qu'il y a dans le système économique qui est mis en place face à l'Église. Et on a dit une chose, c'est qu'il y a une différence. On devait avoir une approche différente de l'économie selon le naturel, mais également une différence entre l'économie selon le royaume de Dieu. Dans l'économie, sur le plan naturel, c'est d'amasser des richesses, amasser des trésors. Et dans le domaine du spirituel, c'est qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. En fait, la loi dans le cœur de Dieu, le système économique aussi a de l'importance. Amen. Et on a dit que l'Église, en fait, lorsque
on a pris le passage de 1 Roi chapitre 17 que j'ai oublié de le lire d'ailleurs, l'histoire de la veuve de Sarepta, de cette femme qui avait son enfant mais qui était dans une période de crise. Et cette femme va dire à l'homme de Dieu, je n'ai plus rien à manger, on va manger avec mon fils et nous allons mourir. Et j'ai pris cette image pour dire une chose, l'image de l'économie actuellement. La pandémie a entraîné la crise et les informations le disent. Mais si nous regardons uniquement du côté de la crise, nous n'allons pas voir que derrière cette crise, Dieu veut nous enseigner. Dieu attend quelque chose de nous. Et dans l'histoire de cette femme était dans la crise, dans sa maison, mais elle va écouter la parole de Dieu au travers de l'homme de Dieu. Et sa crise, Dieu va en fait frayer un chemin au milieu de la crise. Et la réalité, c'est que quel que soit le système qui est mis en place, que ce soit le système politique qui influence les nations pour amener l'homme à en fait supplanter Dieu dans la pensée de l'homme, l'Église doit réaliser son pouvoir. De la même manière, dans le système économique, la pensée, c'est d'augmenter la valeur du matériel, de l'argent, de la richesse, d'avoir une autre vision des choses. Mais Dieu, lui, ne veut pas que nous puissions voir la crise comme le monde le voit, mais qu'on puisse être connecté à sa parole et comprendre que même dans les crises, même dans le désert, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Tout dépend de la manière dont nous allons regarder. Cette femme voyait juste la situation en disant, voilà, je n'ai plus rien, mais l'homme de Dieu va lui dire que ta maison ne manquera de rien. La clé, c'est que dans ces temps auxquels nous vivons, nous devons comprendre que nous devons avoir le regard selon Dieu. Est-ce qu'on peut dire le regard selon Dieu? Oui, le regard selon Dieu. Alors, oui, le regard selon Dieu. Et je veux juste compléter, afin de continuer notre message, en insistant sur le fait qu'il est très important de comprendre que dans toute crise économique, il y a toujours émergence de nouvelles personnes. Il y a toujours émergence de nouvelles idées. Il y a toujours d'émergence de nouvelles innovations. Il y a toujours une émergence. Quand il y a crise, il y a émergence. Et le cri de Dieu pour l'Église, c'est que nous puissions émerger. Alléluia. Alléluia. C'est que nous puissions émerger, que cette crise économique ne puisse pas nous paralyser, mais que nous puissions comprendre que derrière cette crise, Dieu veut émerger un peuple qui a manifesté, qui a créé un autre système. Et c'est l'une des choses que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de l'esprit supérieur, mais avant d'entrer dans le message, j'aimerais encore continuer, juste compléter quelques éléments par rapport à ce que nous avons dit la semaine dernière sur l'Église et la sphère économique. J'aimerais prendre l'image, en fait, que tout simplement que le système économique dans la pensée de Dieu est centré sur Dieu. Est-ce qu'on peut dire est centré sur Dieu? Et pas centré sur nous-mêmes. Et j'aimerais dire aussi que le système économique selon la pensée de Dieu, nous le voyons dès le livre de Genèse, où Caïn et Abel offrent une offrande à Dieu. Là, l'une des offrandes est agréée, l'offrande d'Abel est agréée par Dieu. Est-ce que nous connaissons cette histoire? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et l'autre, l'offrande ne va pas être agréée. La lecture et la théologie nous permettent de comprendre que ce pourquoi l'offrande d'Abel a été agréée, c'est une question de foi. Mais par rapport à notre message, en fait, il est question ici de deux systèmes économiques. L'un qui est centré sur Dieu, le système d'Abel, où lorsque Abel donne l'offrande à Dieu, il lui donne les prémices. Il fonctionne selon la pensée du royaume, selon la pensée de Dieu. Et lorsque Caïn lui donne l'offrande, il fonctionne selon le naturel. Il lui donne selon les fruits. Donc il y a deux systèmes économiques. Alors, en fait, la crise entraîne, c'est vrai, l'émergence, mais pour l'Église, la crise doit engendrer la compréhension du système économique que nous devons développer. Alléluia, qui est centré sur Dieu et qui est centré selon les lois de Dieu. L'une des raisons, comme je disais la semaine dernière, où le peuple, les descendants du peuple d'Israël ont souvent, sont souvent bien matériellement, c'est parce que c'est la conséquence des lois qui ont été transmises de génération en génération. Et lorsque ces lois sont transmises, et lorsque ces lois sont acquises, elles le connectent à la bénédiction d'Abraham. Et la Bible dit, quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et le nouveau système économique qui va émerger de la crise, c'est que nous serons connectés à la bénédiction d'Abraham. Comprendre l'alliance d'Abraham, mais comprendre que le système, la manière dont nous allons gérer nos finances, la manière dont nous allons avoir une approche économique, doit être centrée sur Dieu. Alléluia. Plus aujourd'hui qu'avant, parce que nous sommes à l'aube nous rentrons dans un nouveau système politique, nouveau système économique qui va amener les hommes et les femmes à être tout simplement
esclaves. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand on parle de Apocalypse 13, c'est vrai qu'on parle dans les temps de tribulation, mais ça nous parle une chose quand on parle de la marque de la bête, et j'aime souvent le dire, on parle tout simplement du système de pensée, et la main, c'est l'action. C'est-à-dire que ce qui va vous permettre d'agir, c'est le système de pensée. C'est pour ça que alors que nous émergeons dans ce nouveau système, alors que nous sommes après la pandémie, nous devons en fait élever notre spiritualité. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais continuer par rapport à le livre de Daniel. Je ne vais pas parler d'un système, mais je vais continuer par rapport à ce que nous avons dit la semaine dernière. C'est que la veuve de Sarepta, dans 1 Roi chapitre 17, a été connectée à la dimension prophétique. Elle a été connectée à ce que Dieu voulait, parce qu'elle a écouté la parole de l'homme de Dieu, ce qui l'a permis d'entrer dans sa provision. Amen. Et j'aimerais en fait nous parler de l'esprit supérieur. Est-ce qu'on peut dire l'esprit supérieur? Oui, ça va être dans la continuité du message de la semaine dernière. L'Église et l'esprit supérieur. La notion de l'esprit supérieur. Alors, en aucun cas, il n'est pas question de parler de ce thème avec orgueil. Il n'est pas question d'avoir une mauvaise définition de l'esprit supérieur. Mais il est question d'avoir une compréhension biblique de ce que Dieu veut lorsqu'il est question d'esprit supérieur. Nous sommes en train de parler, après la pandémie, les attentes de Dieu. Et nous avons vu les différentes sphères. Nous avons vu que l'Église fait face à un environnement particulier. Nous avons vu ces choses-là. Mais nous avons vu aussi de la même manière que l'adversité, les puissances des ténèbres augmentent, de la même manière Dieu veut aussi déverser sa grâce d'une manière particulière. Et dans le texte que nous avons lu dans le livre de Daniel, la Bible parle de ces jeunes hommes qui arrivent dans un autre territoire, qui arrivent sous le fruit de la captivité. On les a amenés esclaves, on les a amenés dans un autre pays. C'est vrai que Daniel et ses compagnons et ses frères appartenaient à un certain niveau de famille. Mais l'histoire qui se passe dans la vie de Daniel est semblable à l'histoire que nous pouvons vivre actuellement. Comme si nous sommes environnés, c'est vrai, de plusieurs choses, de plusieurs propositions, de plusieurs tentations qui sont autour de nous. Mais Dieu attend une attitude particulière. Et l'une des choses qui va distinguer l'Église, corps de Christ dans ces temps, c'est que l'Église sera connectée à l'esprit supérieur. Est-ce qu'on peut dire l'esprit supérieur? Oui, l'esprit supérieur. Quand on parle d'esprit supérieur, avant d'entrer encore dans le message, quand on parle d'abord d'esprit supérieur, il faut d'abord dire une chose. C'est que quand nous venons en Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit de Dieu qui nous introduit déjà dans cet esprit supérieur. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui habite en nous, sa nature habite en nous, et l'Esprit de Dieu nous amène tout simplement à être connectés à ce qui est de Dieu, à être connectés à Dieu lui-même, à être connectés au trésor de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, lorsque nous venons en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu nous connecte déjà à l'Esprit supérieur. Mais quand dans la Bible, il est question d'Esprit supérieur, il est question en fait d'un homme qui est dépendant du Saint-Esprit. Amen. Quand on parle, avant de rentrer vraiment dans deux définitions, déjà la définition simple, c'est que quand il est question d'Esprit supérieur, il est question d'un homme descendant et dépendant totalement du Saint-Esprit. Un homme dépendant totalement du Saint-Esprit. Et quand l'homme il dépend totalement du Saint-Esprit, il a accès à ce qui est de Dieu et il ne peut pas marcher dans l'anonymat. Il va se distinguer par ses œuvres. Parce qu'il est connecté à l'Esprit de Dieu. La Bible ne dit pas quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes des nouvelles créatures. Le Saint-Esprit nous introduit dans notre jour. Est-ce que je peux comprendre? Donc déjà nous sommes dans l'esprit supérieur. Mais quand il est question aussi d'esprit supérieur, on parle d'esprit d'excellence. Est-ce qu'on peut dire esprit d'excellence? On parle d'esprit d'excellence. On parle aussi d'une onction qui nous qualifie pour des œuvres uniques. Est-ce que nous sommes ensemble? On parle d'une onction qui nous qualifie pour des œuvres uniques. Et j'aimerais donner quelques raisons pourquoi Dieu désire la manifestation de l'esprit supérieur. Amen. Pourquoi Dieu désire la manifestation de l'esprit supérieur. Amen. Alors la première chose que je dirais, c'est le changement d'ordre. Est-ce qu'on peut dire changement d'ordre? Est-ce que je peux dire changement d'ordre?
Vous savez, quand Dieu change les choses, il fait comme il veut. Quand il change les choses, quand Dieu veut élever, s'il veut t'élever dans ta famille, il va faire les choses comme il veut. En fait, quand on parle de changement d'ordre, on change, on va en fait dans la pensée, on va à contre-courant. Le premier devient le dernier devient le premier. Celui pour qui on avait mis des espoirs, c'est pas celui qui va en fait avoir la provision, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. En fait, quand on change d'ordre, il est question de réorganisation des choses. Quand on change d'ordre, il est question de quelque chose qui nous dépasse. Et l'une des choses pour lesquelles Dieu veut nous connecter à l'esprit supérieur, c'est plutôt que l'esprit supérieur se manifeste, c'est que Dieu change l'ordre des choses. Il change l'ordre des choses par rapport au monde spirituel. Il change l'ordre des choses par rapport aux défis que nous pouvons avoir. Il change l'ordre des choses par rapport à la nation. Daniel arrive comme un jeune homme incognito. Mais Dieu a mis en lui un esprit supérieur qui va amener ce jeune homme à se distinguer. Parce que Dieu change l'ordre. Et j'aimerais dire quand Dieu change l'ordre, alors il y a innovation, il y a créativité, il y a réorganisation. Et l'une des choses d'après la communauté, il veut que l'Église manifeste l'esprit supérieur parce qu'il change l'ordre. Ce pouvoir qui était caché va devenir visible. Ces choses qui étaient pas connues vont devenir visibles. Et là, c'est au niveau des nations. Ou peut-être on disait ici en France, dans notre nation, qu'il faut faire attention au prosélytisme, il faut faire attention, l'histoire de foi, c'est quelque chose d'individuel. C'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est quelque chose qui relève, vous savez, certains philosophes experts commencent à dire que, vous savez, la religion est importante dans la pensée de l'homme parce qu'il a besoin d'imaginer un être supérieur. Ça, c'est le discours de la nation. Mais quand Dieu vous connecte à l'esprit supérieur, ces mêmes personnes qui disent tout simplement qu'il faut que Dieu nous l'inventons parce que nous avons besoin de nous réconforter. Ces mêmes personnes, quand l'esprit supérieur se manifeste, ce sont ces mêmes personnes qui disent non, nous avons besoin de ton Dieu. Il faut savoir qu'à l'époque de Daniel, Daniel est auprès d'un roi. Mais Daniel est en concurrence avec des magiciens, avec ceux qui pratiquent l'occultisme. Et en fait, le roi avait l'habitude de les consulter. Mais lorsque l'esprit supérieur se manifeste, même ceux qui consultent les voyants, même ceux qui consultent les occultistes, commencent à discuter. Je me rappelle toujours de l'expérience que l'apôtre Oscar me parlait. Alors lorsqu'il était au stade de Brest, plutôt à l'équipe de Brest en tant que professionnel, lorsque l'équipe était dans la crise, lorsque l'équipe c'était un peu compliqué, alors ces personnes ont commencé à amener un magicien dans les vestiaires pour permettre aux joueurs de pouvoir bien jouer. Vous savez, donc ces histoires de sorcellerie, de magie, ça ne concerne pas que les Africains. Merci. Amen. Il y a beaucoup de... Ouais, ça ne concerne pas que les Africains. Et donc, ces personnes, vous imaginez, ils vont appeler un magicien pour commencer à faire des pratiques. Commencer à faire des pratiques, des choses comme ça. Et lui, il va voir ça. Il va prendre autorité. Et ces mêmes personnes qui voulaient consulter les magiciens vont consulter cet homme qui a manifesté l'esprit supérieur. Alors, ça s'est passé dans un domaine. Mais nous sommes à l'autre où ces choses vont se passer. C'est vrai, je le dis pratiquement chaque dimanche. Mais il faut le répéter. Parce que ce que tu répètes devient en fait ton style de vie. Tu dois comprendre que nous sommes dans les temps où l'esprit supérieur doit se manifester. Tu dois comprendre que même faire la sorcellerie, l'occultisme, dans ta famille, dans ton secteur, les personnes de la famille doivent t'appeler pour dire viens, on a besoin de ta prière. C'est quand Dieu change l'ordre. C'est que même si tu étais le dernier de la famille, c'est toi qu'on vient consulter. Dieu change l'ordre. Je me rappelle de David, c'est ce jeune homme qui n'avait peut-être pas de muscle, de force, va être envoyé par son père. Ses grands frères étaient déjà dans l'armée. Mais qu'est-ce que ce jeune homme va faire? Il va obéir. Et c'est lui que dans cette famille, celui qu'on pense qu'il est issu d'une relation extra-conjugale, va être celui qui va faire l'honneur de sa famille. Parce qu'il est connecté à l'esprit supérieur. Dans la nation des temps,
ceux qui sont connectés à l'agenda de Dieu, qui disent non, l'histoire elle doit parler de moi. Je dois faire partie des acteurs de cette chose. Parce que Dieu change l'ordre. Quand il change l'ordre, il réorganise les choses. C'est-à-dire ceux qui étaient cachés, ceux qu'on méprisait, ceux qu'on pensait qui n'étaient pas forcément forts, c'est ceux-là que Dieu commence à élever. Parce que Dieu a vu un cœur. Vous savez, la manifestation de l'esprit supérieur ne dépend pas de la théologie, de la connaissance de la Bible. Comme ça, nous dit non, petit. Je connaissais l'évangile avant toi. Hein? Non, ça ne dépend pas de la connaissance. Mais ça dépend du cœur qui est capable de se connecter. Dieu a vécu en Daniel un homme, même s'il était loin de sa famille, même s'il était dans une position inconfortable, il avait vu un homme qui avait un cœur. Il avait vu un homme qui avait un cœur et Dieu l'a élevé à ce moment-là. Il veut que tu manifestes parce qu'il change l'ordre. Il change l'ordre dans ta famille. Il change l'ordre dans ta société. Il change l'ordre dans la nation. Ah, Église, il faut être prêt et prête. Oh, il faut être prêt et prête. Tout simplement parce que vous savez, pendant l'histoire de la pandémie, et nous l'avons vu sûrement dans les reportages, on a voulu, c'est vrai, affecter la situation à l'église de Mulhouse, toutes ces choses qui sont passées. Mais il faut savoir, au-delà des théories, des échanges que peut avoir quand le Covid, ou on dit la Covid, il paraît, quand c'est arrivé, on a dit que c'est arrivé premièrement dans l'église de Mulhouse, toutes ces choses-là, mais il faut savoir qu'il y a un symbole prophétique. L'église de Jésus-Christ en France. Cette église, ces rassemblements qui dérangent, ces églises qui étaient comment dire, un sujet de conversation, un sujet de discorde. En fait, Dieu est en train de changer l'ordre. Alléluia. Je pense que peut-être nous ne comprenons pas tous, mais Dieu est en train de changer l'ordre. Il change l'ordre. Mais il faut que l'esprit supérieur puisse se manifester. On doit comprendre. Quand en fait Dieu change l'ordre, il met en avant des nouvelles locomotives et qui vont drainer le peuple. Comme à l'époque de la ségrégation aux États-Unis, il y avait peut-être des personnes qui n'étaient pas connues, il y avait d'autres qui étaient mises en avant. Mais à un moment donné, en fait, ces personnes qui étaient plus disposées, ce sont ceux qui vont être mis en avant. Quand il y a un changement d'ordre, tu passes de l'anonymat à la présentation. Comme Jésus, un jour, il se baladait dans les rues et il va dire, appelez-moi cet anneau-là qui est quelque part. Hein, cet anneau qui est quelque part, je vais monter dessus. En fait, cet anneau qui était là, c'est symbole de quelqu'un qui est caché. C'est symbole de quelqu'un qui est loin. Mais Dieu le fait sortir parce qu'il donne un changement d'ordre. Manifester l'esprit supérieur, c'est comprendre qu'il y a un changement d'ordre et Dieu est en train de changer l'ordre. Je le crois vraiment. Quand Dieu organise, il annonce une saison nouvelle. À la venue du Saint-Esprit, il a changé l'ordre. Amen. À la croix, il a changé l'ordre. Parce que la croix était un symbole de malédiction. Mais l'œuvre de la croix nous permet de dire qu'il a transformé la malédiction en bénédiction. Quand Dieu change l'ordre, il nous amène à voir une nouvelle facette. Amen. Il nous amène à voir une nouvelle facette. Quand Dieu parle, quand Jésus, à son ministère terrestre, il parlait à certaines personnes qui étaient faibles peut-être d'esprit, il a changé l'ordre. Des personnes comme Pierre qui étaient sans instruction. Il n'avait pas fait des études de théologie. Mais quand Pierre a été revêtu du Saint-Esprit, Dieu a changé l'ordre. Oui, Dieu veut que nous manifestons l'Esprit supérieur, que nous soyons conscients de l'Esprit supérieur, parce qu'il est en train de mettre dans l'Église une nouvelle ordre, une nouvelle organisation. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous voulons faire partie du système qui va aller à contre-courant? Du système qui va amener la manifestation de l'image de Dieu dans ta famille, dans ton foyer. Est-ce que nous sommes conscients de ça? L'esprit supérieur. Il faut que quand tu sors, tu dis je suis et je manifeste l'esprit supérieur. L'esprit supérieur n'a pas pour but de nous amener à élever les épaules. L'esprit supérieur n'a pas pour but de nous amener tout simplement à être orgueilleux. Mais l'esprit supérieur nous amène à être connectés à Dieu. C'est lui seul dont nous avons besoin. C'est lui qui nous a introduits dans cette saison. C'est lui qui a dit à Isaïe, mais tu vas envoyer qui? Et Isaïe va dire, envoie-moi. Oui, c'est lui, Dieu, qui le fait. C'est lui qui le fait. C'est pour ça que, en fait, quand il change d'ordre et nous amène à manifester l'esprit supérieur, c'est parce qu'il rétablit la connexion avec nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alléluia. La deuxième chose pour laquelle Dieu veut que nous puissions manifester l'esprit supérieur dans ces temps, dans cette saison, dans ces temps de la fin, parce que nous sommes dans les temps de la fin, c'est parce que la dimension de gloire est disponible. La dimension de gloire des temps de la fin. La dimension de gloire des temps de la fin est disponible. Alléluia. La dimension de gloire
répandue dans ce temps de la fin. La dimension de gloire est répandue dans ce temps de la fin. Comme je l'ai dit, c'est vrai que Dieu change l'ordre, mais nous devons être conscients que lorsqu'il change l'ordre, c'est une gloire qui est disponible. C'est une gloire qui est disponible, mais seulement ceux qui sont connectés au ciel pourront tout simplement la manifester. Elle est disponible. Dieu, de la même manière qu'il était avec Daniel, sa grâce, sa gloire était disponible dans la vie de Daniel et sa gloire était disponible pour son peuple. Est-ce que nous sommes ensemble? La dimension de gloire est répandue dans ce temps de la fin. Parce que tous les événements qui nous arrivent, tous les événements qui arrivent dans la nation, tous les événements qui arrivent dans ces temps, ont pour but de nous préparer à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus-Christ va revenir. Et ça nous prépare à nous engager encore en Christ, parce que souvent les gens, ils règlent leur vie avec le Seigneur lorsqu'ils sentent que si on vous apprend, vous êtes malade, si on vous apprend, si vous commencez à voir dans vos rêves des gens qui vous poursuivent, dès qu'il y a une histoire de peur, là tout le monde commence à mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Mais en fait, le Seigneur, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il veut en fait. Il veut notre cœur, parce que nous avons été créés pour être en connexion avec lui, nous avons été créés pour être avec lui. Et dans ces temps après la pandémie, dans ces temps où les différents systèmes sont mis en place, en fait, il y a aussi une dimension de gloire qui est répandue. Et c'est la dimension de gloire des temps de la fin. Amen. Cette dimension de gloire est répandue des temps de la fin. Et cette dimension de gloire qui est répandue dans le temps de la fin, elle sera connectée à ceux vraiment qui comprennent ces choses. La troisième chose, c'est la distinction divine. Est-ce qu'on peut dire la distinction divine? Est-ce qu'on peut dire la distinction divine? Est-ce que tu peux dire encore la distinction divine? La distinction divine, ça signifie que c'est Dieu tout simplement qui nous distingue. C'est Dieu qui nous amène à manifester notre gloire. Et la Bible dit que Daniel avait, non seulement dans Daniel 6 au verset 3, on l'a pas lu Daniel 6 au verset 3, on dit que Daniel avait un esprit supérieur. Et dans Daniel, au chapitre 1er que nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu une chose, c'est quand on parle de Daniel et ses compagnons, on dit tout simplement qu'ils avaient une sagesse différente, d'un autre niveau. Ils avaient une intelligence d'un autre niveau. Quand on parle d'esprit supérieur, comme je l'ai dit, on parle d'une onction qui nous qualifie pour des œuvres uniques. Et ces œuvres uniques, c'est ces œuvres-là qui vont nous distinguer. Ces œuvres uniques, c'est ces œuvres-là qui vont nous amener à amener les autres à aspirer à ce que nous aspirons. Si nous aspirons aux bonnes choses, les autres vont aspirer à une bonne chose parce qu'ils voient des œuvres distinguées dans nos vies. L'onction supérieure, c'est l'onction qui nous amène, et je vais me répéter, à l'innovation, la créativité. Amen. Chaque fois dans les temps de crise, c'est l'émergence, c'est vrai, de nouveaux systèmes. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que je ne veux pas produire ou déclarer du rêve, mais j'aimerais dire tout simplement, c'est que l'une des grandes richesses que nous avons, c'est déjà d'avoir une idée. Alléluia. Amen. D'avoir une idée, d'avoir une compréhension. Parce que quand nous sommes dans les temps de crise, Dieu a pour but de distinguer son peuple. Parce que les hommes et les femmes vont tourner, c'est vrai, leur espoir au niveau du Christ, mais l'onction, manifester l'esprit supérieur, c'est se connecter à une grâce qui va nous permettre d'exceller d'une manière particulière dans le domaine de nos études, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'avoir la capacité de réformer et de changer un système. On était avec le frère Ken lorsqu'on a vu la société qui passait pour désinfecter la salle. Et ils étaient en train de nous dire tout simplement que c'est vrai qu'avant ils avaient du travail. Mais là, avant, alors qu'ils passaient 1 heure de temps, là maintenant ils en passent 10 heures pratiquement pour certains chantiers auxquels ils sont. Avant, alors qu'ils avaient peut-être une ou deux ou trois prestations par semaine, là ils sont des fois même débordés. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la crise, il y en a qui vont en bas, mais il y en a d'autres qui sont des opportunités. Amen. Et pour le peuple de Dieu, Dieu, en fait, fait de nous des pourvoyeurs pour les autres, des opportunités, des personnes qui savent comprendre les opportunités qu'il y a. Amen. J'ouvre votre esprit par rapport à ça. En fait, je veux tout simplement ouvrir nos esprits, que l'esprit supérieur, c'est vrai, se manifeste d'une manière par rapport à notre intégrité, toutes ces choses-là, mais l'esprit supérieur se manifeste par rapport à un domaine que nous avons. En fait, lorsque nous ne saisissons pas notre domaine, en fait, nous allons pas réellement comprendre comment Dieu veut nous permettre d'opérer. Daniel savait qu'il avait la capacité d'interpréter les songes. Il avait une intelligence hors norme qui l'a distingué. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que Dieu veut développer en toi? Quelle créativité, quelle capacité Dieu a déposée en toi? En fait, c'est vrai, je l'ai dit encore la semaine dernière, mais j'ai senti le besoin de le redire encore cet après-midi, que ces choses-là,
les choses que nous étions capables de faire il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, Dieu veut l'accélérer d'une manière particulière. Nous sommes dans un temps de distinction divine, mais par l'onction. Pas par les capacités humaines, pas par le fait d'avoir fait des études, pas par le fait d'avoir eu des longs diplômes. Mais même si tu as peu, Dieu peut le multiplier. Il a multiplié les pains et Dieu nous montre au travers des Écritures que de la poussière il fait quelque chose de grand. Alléluia. D'une petite semence il fait quelque chose de grand. Alors à combien de fortes raisons des éléments que Dieu a mis à l'intérieur de toi, Dieu peut faire quelque chose de grand. Mais lorsqu'on parle maintenant de l'Église corps de Christ, de la distinction divine, c'est avoir la capacité de proposer un système à la société. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, je me comprends. J'espère que vous allez comprendre. Ces choses sont très très importantes et vous allez le voir. Et vous allez voir par vous-même. Vous allez voir par vous-même. Si ce n'est pas cette année, les années qui vont arriver, vous allez voir que ces choses vont en fait augmenter. Ces choses vont encore se développer. Vous savez ce qu'il y a dans l'islam, et je parle en toute liberté. En France, l'islam s'est développé avec l'aide, c'est vrai, de l'État et compagnie. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le milieu de l'islam, de cette religion, ils ont, dans certains pays ça se développe, mais ils ont tellement développé des lois et des principes qui sont capables, dans certaines nations, de proposer des systèmes économiques au niveau des banques, des systèmes au niveau de l'éducation. Ils proposent des choses parce qu'ils ont compris que la spiritualité, l'apport de la spiritualité, la compréhension de certains principes nous permet de développer des systèmes. Mais nous sommes à l'aube où l'Église doit proposer des systèmes. Alléluia. Un système qui va amener les hommes et les femmes à non seulement suivre le Seigneur, mais un système qui va amener les hommes et les femmes à tout simplement développer notre type de pensée. Amen. Vous savez que certains grands penseurs, certains grands philosophes, certaines personnes qui ont eu des idées à un temps particulier, c'était des personnes qui avaient, certains étaient des personnes qui avaient une influence spirituelle, certains avaient des principes bibliques en eux, plusieurs qu'on peut citer. Et c'est pour vous dire que nous sommes à ce basculement. Mais pour manifester l'esprit supérieur, Dieu attend une chose, c'est ce que j'appelle l'intimité, tout simplement. L'intimité ou l'adoration de la dernière heure. Est-ce qu'on peut dire l'adoration de la dernière heure? Est-ce que tu peux dire encore l'adoration de la dernière heure? Oui, c'est vrai, on parle de ces choses, de l'esprit supérieur, de ce qui va se passer. On parle de la politique, de l'économie, des nations, on parle de l'Église. Mais en fait, les personnes, l'une des clés qui amène l'esprit supérieur de se manifester, c'est l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est l'intimité, c'est la relation que nous allons avoir avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est vrai, nous l'avons pour nous-mêmes, nous l'avons pour nos projets, nous l'avons parce que nous l'aimons. Mais il y a certains moments où lorsque vous développez une intimité particulière qui correspond à la saison de Dieu, ça permet de manifester l'explosion. À un certain moment, lorsque vous êtes en intimité, et là nous sommes dans les temps où nous devons grandir dans l'intimité avec Dieu, c'est là que Dieu déploie l'esprit supérieur. Il y a certains clés à l'aide d'un mouvement, c'est là où l'esprit supérieur se manifeste. C'est pour ça que Dieu attend l'intimité, je peux même dire l'adoration de la dernière heure. L'adoration de la dernière heure, c'est semblable à ce que nous avons vu dans Apocalypse, au chapitre 12, où nous voyons que le dragon poursuit l'enfant. En fait, le dragon, c'est l'image du diable parce qu'il sait ce que l'image de l'enfant représente. Et en fait, l'adoration de la dernière heure, c'est avoir la capacité d'être des adorateurs, d'être des imitateurs, d'être des passionnés, d'être des assoiffés, d'être des paroles faites chair. L'adoration et l'intimité ne se limitent pas seulement à la prière. L'adoration et l'intimité ne se limitent pas seulement à louer Dieu, mais devenir imitateur. Devenir comme en fait Dieu s'habille de telle manière, de telle manière. Je manifeste ça. L'intimité de la dernière heure nous permet d'entrer dans l'esprit supérieur. Nous sommes dans les temps où Dieu veut manifester son image au travers de nous. Amen. Et quand il manifeste son image, les hommes et les femmes vont commencer à te suivre. Mais plus nous avançons, plus nous avons besoin de cette intimité. Je suis convaincu que Daniel priait. Je suis convaincu que Néhémie priait. Je suis convaincu qu'ils avaient cette intimité. Mais c'est cette intimité qui nous fait passer, nous fait entrer dans ce niveau supérieur. Dieu cherche ça. Première chose, c'est l'intimité avec lui. Une intimité qui est authentique. Une intimité qui est réelle. Une intimité que nous devons rechercher.
Une intimité que nous devons poursuivre. Une intimité qui va nous permettre d'être éveillés. Une intimité qui va nous permettre de suivre Christ. Une intimité qui va nous permettre de manifester le caractère de Christ. Une intimité qui va nous permettre tout simplement de poursuivre les projets de Christ. Oui, parce que quand plus l'intimité augmente, plus Dieu dépose ses fardeaux. Et l'image du dragon, c'est que quand Christ est manifesté en toi, ça manifeste plus d'opposition spirituelle. Il y a une guerre qui est livrée contre les saints. En fait, quand vous dormez, lui, le diable ne dort pas. Quand vous dormez, le diable ne dort pas. Tu dors alors qu'il y a des bombes dans ta famille. Tu dors alors qu'il y a des choses bizarres qui se préparent dans le monde spirituel. Est-ce que tu sais que ta vie est réclamée dans le monde spirituel? Parce que quand Dieu est en train de manifester des œuvres à l'intérieur de toi, tu vas manifester l'image de Christ. Et ça, c'est comme le dragon qui te poursuit. Des fois, tu vis des combats parce que le diable sait que si tu continues de t'accrocher, si tu continues d'être intime, c'est l'image de Christ. Et si l'image de Christ est manifestée, tu deviens dangereux. Parce que tu es connecté à l'esprit supérieur. Amen. Le diable ne poursuit pas tous les chrétiens. Il poursuit l'image de Dieu en nous. Alléluia. Si on ne voit pas l'image de Dieu en toi, ça ne l'intéresse pas. Mais lorsque l'image de Christ commence à se manifester en toi, tu deviens dangereux. Tu commences à marcher avec l'esprit supérieur. Alors dans ces temps d'après la pandémie, dans ces temps où il y a plusieurs sphères, l'une des sphères auxquelles nous devons en fait contrer le monde spirituel, c'est notre spiritualité et c'est l'intimité qu'on doit avoir avec le Seigneur. Alléluia. L'intimité. Augmente ton intimité avec lui. Il est temps pour toi de t'approcher du Seigneur. Il est temps pour toi d'augmenter avec Dieu. Il est temps pour toi de réaliser que ces temps, c'est vrai, on parle de plusieurs choses, de plusieurs décisions, mais il est temps que l'Esprit supérieur se manifeste. Oui, peut-être qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas arriver, mais j'aimerais te dire que si tu te connectes à Dieu, tu ouvres les yeux sur ce qu'il a mis en toi, tu pourras même être étonné des grâces, des capacités qu'il a mis en toi, mais il te demande manifeste son image. Manifeste son image. La Bible dit ceux qui m'aiment garderont mes commandements. En Christ, ils ont vu pas seulement un homme qui parlait, mais on a vu un homme qui vivait, qui dégageait de l'amour, qui dégageait de la grâce. La Bible dit que l'apôtre Paul, même des malades, était guéri sous son nom parce qu'il transportait trop de grâce. Et la réalité, c'est que Dieu est disponible à te communiquer trop de grâce. Oh, est-ce que tu peux dire j'ai trop de grâce? Oui, j'ai trop de grâce. La grâce en moi, elle déborde. Et quand elle déborde, je deviens l'image de Christ, l'image de Dieu. Je suis prêt pour le combat. Je suis prêt pour la guerre. Mais je dois élever mon intimité. L'église élève ton intimité avec le Seigneur. Élève ton intimité avec lui parce que la guerre se prépare. Élève ton intimité avec lui parce que de la même manière que le diable sait qu'il a peu de temps. C'est ça que je dis à toi. Peut-être que tu te dis, bon, le Seigneur, un jour c'est ça, un jour c'est... Non. Nous sommes dans les temps où nous devons nous consacrer à lui. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, tu vas arriver. Il y aura tellement cette atmosphère spirituelle, cette guerre. Tu n'arriveras plus à prier. Tu n'arriveras plus à lire. Parce que nous sommes dans une société où ces choses sont abstraites. Mais pour nous qui avons la révélation, nous devons réaliser cela. Est-ce que nous pouvons nous lever quelques instants dans la présence du Seigneur? Est-ce que nous pouvons lui dire, oui, nous voulons plus d'intimité? C'est vrai que ce matin, nous avons parlé de plusieurs choses. C'est vrai que ce thème est divers et varié. C'est vrai que dans les prochaines semaines, on abordera peut-être